Ah, merci beaucoup de cette invitation. Donc, je suis Bérénice Di Pasquale-Bertrand, je travaille au CFA. Je suis en charge de développer la mobilité européenne et internationale au CFA. Et puis, voilà, de faire connaître le CFA sur le territoire. Élodie. Et donc moi je suis Élodie Leroy, donc je travaille aussi au CFA et moi je m'occupe plutôt de la partie administrative et comptable et notamment avec ma collègue de la partie contrat d'apprentissage. On a une jolie présentation. Je vais la partager maintenant. Hop. Dites si vous voyez. Ouais, je vois. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Alors, sur le programme, alors il ne doit pas vous faire peur. Il y a des slides qui vont passer rapidement. On a découpé la présentation en quatre parties. Donc sur la première partie, le CFA SAT Normandie, donc SAT pour sport, animation, tourisme. Évidemment, nos missions, elles sont de former au mieux des apprentis pour que leur insertion professionnelle soit la plus qualitative possible. Et donc, on fait attention tout au long de la formation à ce que les apprentis soient le mieux possible et que, évidemment, leur employeur aussi soit le mieux accompagné possible. Donc, on est au service des jeunes et des employeurs dans les champs professionnels du sport, de l'animation et de l'e-sport. On accompagne les apprentis dès leur, comment dire, leur envie d'intégrer une formation d'apprentissage, puisque le CFA s'occupe des contrats d'apprentissage. Donc, ça peut être répondre à des questions alors que le futur apprenti n'a pas encore trouvé d'employeur. Et ça peut être aussi pour un club ou une structure d'animation qui cherche un apprenti et qui ne sait pas comment s'y prendre. Donc, on est présent même avant la signature des contrats. Le CFA est une organisation particulière, c'est qu'on est hors les murs, c'est-à-dire que l'on travaille avec 14 antennes pédagogiques ou écoles partenaires qui sont réparties sur le territoire normand et hors Normandie. À 80%, on est dans le sport et on a quelques ligues comme la Ligue de voile, la Ligue de basket, Normandie et Hauts-de-France. On a la School Malherbe-Caen, par exemple, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et puis comment dire, dans l'animation, on a Musique Expérience qui est en Sud-Manche, l'UFCV et les Francas. Donc sur une carte, ça nous donne cet aperçu-là. Alors, pas mal de formations sont concentrées sur Caen. Et je dirais l'Ouest Normandie, donc ex-Basse-Normandie. Et puis en termes de présence nationale, on a les Hauts-de-France, l'IFCE à Saumur, et puis qui a des antennes sur Rosières aux Salines dans l'Est et dans le Sud. Et on a aussi l'ASPTT, enfin le Centre national de formation ASPTT à Grenoble aussi. Donc voilà, et puis donc le NCP sur Caen. C'est une relation quadripartite et on y tient beaucoup, euh, de vraiment de mettre l'apprenti au centre de nos préoccupations. Alors finalement, l'apprenti, enfin au CFA, comme on travaille avec des antennes pédagogiques, là où Élodie et moi on ne voit pas d'apprentis. On délègue la pédagogie à des écoles partenaires et donc on voit peu les apprentis. Ce sont plutôt mes collègues qui sont donc Élodie et Marion qui sont en contact pour justement
parler ou en tout cas les renseigner sur le contrat d'apprentissage et lorsqu'il y a des soucis, par exemple, ou des questions, puisqu'on a la chance d'avoir une assistante sociale et une référente handicap qui peut répondre, voilà, aux questionnements et aux difficultés de certains apprentis. Le CFA, on est plutôt, enfin, on est beaucoup plus en connexion quasiment tous les jours avec les antennes pédagogiques pour l'accompagnement, pour l'organisation des calendriers de formation, et puis aussi avec les employeurs pour la mise en place du contrat d'apprentissage et jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage. Alors, petit focus sur nos formations. Je vous le rappelle, on a des formations dans le sport, l'e-sport, l'animation et le tourisme. Alors, pour être honnête, la formation dans le tourisme ne fonctionne pas parce que je pense qu'elle est plus adaptée en fait aux besoins. Et on propose des formations de niveau à partir du niveau CAP jusqu'au niveau Bac+3. Donc, dans le sport et l'e-sport, on commence au niveau 4 avec le BPGEPS multi-activité physique ou sportif pour tous. Donc c'est la nouvelle, comment dire, la nouvelle formation, enfin mouture du BPGEPS généraliste dans le sport. Donc auparavant c'était activité physique pour tous. Qui permet de former des éducateurs, éducatrices multisports. On a des BPGEPS sur des disciplines particulières comme activité de la forme, le basket, la voile, char à voile et croisière. On a aussi des formations très particulières, très spécifiques, comme moniteur, monitrice d'équitation avec une option attelage. Aussi le cavalier, enfin une formation qui permet de devenir cavalier, cavalière professionnel, et puis cocher, cochère, avec comment dire, une réforme qui apporte du débardage maintenant. Une dernière formation, e-sport. Donc, on est dans l'animation autour du jeu vidéo, dont le but, c'est de savoir créer des compétitions dans le jeu vidéo, mais aussi aborder tout l'aspect éducatif auprès des joueurs. Et parce que quand on est bien dans sa tête et puis dans ses baskets physiquement, bah, on est meilleur en jeu vidéo, quoi. Donc on associe en fait le sport et l'e-sport dans cette formation. Pour toujours dans les formations sport, on propose des formations de niveau 5, donc Bac+2, négociateur technico-commercial avec une coloration sport. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre en valeur une entreprise ou voilà, d'être, enfin, le jeune, il aura une mission commerciale. On a aussi une formation de chargé de développement de structures sportives et associatives. Donc ça, c'est notre nouvelle formation. Elle a déjà été mise en place l'année dernière. Élodie, je ne sais plus. Ouais, l'année dernière. Cette formation, elle est assez importante parce que les clubs qui veulent se développer, en fait, le fait d'aller chercher un apprenti, ça permet de donner cette mission de développement. Par exemple, ça peut être créer une section féminine ou alors développer le handisport ou, enfin voilà, tout ce qui est développement, ça peut être un bon levier pour un club. Après, on retrouve nos DE très spécifiques aussi dans la voile et les sports équestres. Et puis, on offre aussi des deux formations de niveau 6 en DES. Donc, le DES équitation qui se fait à Saumur, qui est aussi très spécifique, très pointu. Et la nouveauté, c'est le nouveau DES ASEX. Donc là, qui fait partie de la réforme. Donc là, on l'ouvre en novembre, enfin en octobre 2026.
Donc cette réforme, elle permet en fait au monde de l'animation et du sport de profiter d'un DES. Donc on est sur le but, hein, c'est d'être en charge pour la personne de projets, mais de les mener de A à Z sur le volet aussi financier, ou alors d'être directeur ou directrice d'une structure, que ce soit dans l'animation ou dans le sport. Avant, en fait, il n'y avait pas la partie sport. Ce n'était que dans l'animation. Donc la réforme, elle apporte, enfin, c'est assez important, je trouve, comme changement parce que ça permet pour le domaine du sport d'avoir un cran supplémentaire, quoi, par rapport au DE. On est sur une formation, c'est un peu ça peut être la suite de chargé de développement ou c'est sur 3 ans directement la formation Euh, DES? alors le DES, en termes de prérequis, il faut avoir soit un niveau licence, alors alors, il y a un peu de questionnement sur les prérequis, mais en fait, un niveau licence et n'importe quelle licence. Ok. Ou alors avoir un DE dans l'animation et que Hmm. l'animation, malheureusement. Donc, D'accord, ok. quelqu'un qui a un DE haltérophilie, par exemple, ne pourra pas intégrer directement le DES. Ou Hmm. alors, il faut justifier de 36 mois d'expérience professionnelle ou bénévole, enfin, salarié ou bénévole, bah, qui répondent aux exigences Ouais, sur un du poste un DES, peu quoi. similaire. Hmm. Ouais, voilà, avec des Ok. responsabilités, Hmm. suivi de projet. Mais en tout cas, Ok. nous, on est content de pouvoir le proposer. Donc, en plus, on a choisi de demander à un de nos partenaires d'être l'école, enfin, d'être en charge de la pédagogie, donc l'EMN compétences, parce qu'on voulait vraiment, enfin, je l'ai déjà dit auparavant, ce qui compte pour nous, c'est la qualité de nos formations. Et donc, on voulait pas se planter et on voulait donner cette responsabilité à une structure dont l'expertise est dans la RH et la gestion. Et l'EMN Compétences a cette expertise. Et en fait, on apporte après, nous, de notre côté, la partie animation et sport. Hop. Je continue sur l'animation. Donc là, dans les formations animation, on propose le CPGEPS. On a enfin trois et un quatrième lieu en devenir. Donc dans l'Orne, le Calvados, la Manche et bientôt Bernay. Je ne sais plus si Bernay, c'est dans l'Eure ou la Seine-Maritime. Je sais que c'est frontalier. Je me rappelle plus. Je suis désolée. C'est dans l'heure. Ah, c'est dans l'Eure. Voilà. Euh, on propose aussi, donc c'est sur une année, le CPGEPS, il permet de mettre le pied à l'étrier sur l'animation. Donc en général, les apprentis sont jeunes. Par exemple, des jeunes qui sortent d'une troisième, et ça leur permet de prendre le temps de savoir ce qu'est l'animation avant de s'engager sur un BP. On propose aussi le BP ASEC, donc qui remplace le loisir tout public, l'animation sociale et culturelle qu'on proposait avant. Donc qui est un peu plus généraliste, quoi. Mais chaque antenne garde quand même son identité. On propose le DE ASEC, donc animation socio-éducative ou culturelle. On a une antenne musique expérience qui propose ce DE et qui ouvre tous les 2 ans. Donc là, la prochaine ouverture, elle se fait en septembre 2026. Et puis on retrouve notre DES qui est aussi évidemment dans l'animation. Donc voilà, j'en ai terminé. J'ai fait vite hein, sur le CFA et les formations. Donc on va attaquer la grosse partie sur le contrat d'apprentissage. Donc
Un contrat d'apprentissage, en général, tout le monde sait ce que c'est. C'est le fait de combiner un temps en cours, en centre de formation, avec un temps en entreprise. Et le but, c'est que les deux soient liés avec de la cohérence pour que l'apprenti puisse, euh, en gros, presque ne pas se rendre compte qu'il fait de la théorie parce qu'il a de la pratique, quoi. Un contrat d'apprentissage. Alors, faut pas que j'en dise de trop parce que j'ai d'autres slides après. Euh, donc, on est vraiment sur de la, comment dire, de la montée en compétences professionnelles assez rapide finalement, puisque les formations, elles sont au minimum de 12 mois. On va pas au-delà de... Alors, en tout cas, au CFA, on va pas au-delà de 20 mois, je crois que c'est le max. En général, si on parle du contrat d'apprentissage, ça peut aller de 6 mois jusqu'à 24 mois. Et le public concerné, c'est à partir de 16 ans. Alors, pareil, le CFA, on n'a pas, ou, enfin vraiment, ça a été très exceptionnel d'avoir des jeunes de 16 ans. Comme on est dans des formations d'encadrement, en général, quand les apprentis sont diplômés, ils ont 18 ans. Et on peut aller jusqu'à la veille des 30 ans. Il y a quelques exceptions sur le fait, enfin l'âge et le contrat d'apprentissage. Si une personne a plus de 30 ans et qu'elle a une reconnaissance de RQTH, elle peut bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Il en est de même pour une personne qui souhaiterait créer son entreprise ou reprendre une entreprise, évidemment dans le même champ professionnel que la formation. Elle peut prétendre à un contrat d'apprentissage. Dans certaines de nos formations, les titres pro qui sont portés par le CFA, on ouvre à certains autres statuts que l'apprentissage. Mais voilà, nous, notre cœur de métier, c'est la gestion du contrat d'apprentissage. En apprentissage, la formation, elle est prise en charge, alors jusqu'à maintenant, hein, à 100% pour les employeurs privés. Il y a une exception pour les niveaux 6. Donc pour nous, ça concerne le DES, les DES, où il y a une petite comment dire, prise en charge de 750 € par l'employeur. Reste à charge, oui. Reste à charge. Merci. Pourquoi aller vers un contrat d'apprentissage? Alors déjà, pour l'entreprise, c'est un dispositif assez avantageux puisque la formation, elle est payée. Il y a aussi un allègement des charges pour l'entreprise qui peut être intéressant. Et c'est surtout intéressant quand, par exemple, vous avez un salarié qui est en CDI et qui a, par exemple, moins de 30 ans et qui cherche à être formé sur, je sais pas, en DE, par exemple. Euh, et ben, en fait, l'employeur peut suspendre son CDI et mettre en place un contrat d'apprentissage. Et l'employé ne perd pas ses avantages pendant sa formation, en fait. Donc, c'est vraiment ça, c'est pas toujours su et c'est vraiment un gros plus, quoi. Évidemment, le fait d'avoir un apprenti, ça permet aussi de former le jeune à l'identité de l'entreprise, avec ses valeurs, avec son ADN. Donc ça, c'est plutôt intéressant, surtout si on a envie de le garder après. Ça veut dire que le plus dur est passé et en plus, l'apprenti rapporte éventuellement une nouvelle méthode, de nouvelles pratiques qu'il a pu voir durant les cours, quoi. Et si l'entreprise ne peut pas le garder, bah, c'est aussi, alors en numéro 3, la fierté de contribuer par un tutorat. Bah, c'est vrai que on a aussi besoin de structures qui forment pour que le jeune, après, aille voir ailleurs. Et c'est une façon de monter en compétence et puis de pouvoir voilà, apporter dans une autre entreprise un savoir-faire. Alors, deux types
pour les structures deux types de schémas. Soit le futur employeur n'a pas encore identifié d'apprenti. Donc au CF1, on demande à ce que le futur employeur, enfin la structure qui est en recherche, écrive un profil de poste parce que ça permet de clarifier en fait les futures missions. Et c'est plus simple quand lors de l'entretien d'embauche pour le jeune de comprendre ce qu'il va faire. Évidemment, l'entreprise, elle s'est posé la question de sa capacité financière. Et si, et évidemment, à établir un bulletin de paye, et évidemment, si elle n'a pas ces compétences-là, elle peut faire appel à E14, par exemple, pour aider, alors, pas pour rémunérer, mais pour le côté, comment dire, bulletin de paye, etc. Si je ne me trompe pas. Euh, Exactement. voilà. On va dire que à la suite de votre accompagnement, eh ben, nous, on propose aux associations aussi d'aller encore plus loin, on va dire. Parfait. Pour mettre en place aussi un contrat d'apprentissage, il faut qu'il y ait un tuteur d'apprentissage ou qu'on appelle maître d'apprentissage et cette personne, elle va suivre tout au long de la formation l'apprenti. Alors selon les cas, par exemple dans un club qui n'a pas de salariés, en général on met le président bénévole. Et en tout cas, le CFA propose une formation de maître d'apprentissage en ligne. Euh, On propose aussi des petites capsules vidéo sur notre site qui aident en fait les entreprises à bien structurer leurs demandes. Et puis, si l'entreprise a trouvé son apprenti, donc sur le site du CFA, on a un formulaire qui permet de préparer le contrat d'apprentissage. À savoir aussi un apprenti peut être, il y a le temps donc de formation, mais l'entreprise, elle peut prendre en apprentissage jusqu'à 3 mois avant le début de la formation et jusqu'à 2 mois après la fin de formation. La seule chose à savoir, c'est que ça, il faut déjà que ce soit décidé au moment de la création du contrat d'apprentissage. Par exemple, une entreprise qui prend un apprenti pendant les 12 mois de formation et qui finalement se dit, ah, mais il est vraiment super, mon apprenti, j'aimerais bien le garder un mois de plus. Ben, ce n'est pas possible parce que c'est trop tard, quoi. Ça a été décidé au moment de la signature. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser parce que ça peut avoir des conséquences, en fait. Et là, je vais laisser la main à ma collègue. J'ai une question du coup. Est-ce que vous Oui. pouvez me faire la différence entre l'apprentissage et l'alternance? Est-ce que c'est des choses qui se Alors, mélangent ou ça n'a rien à voir? en général, l'alternance, on pense apprentissage. En fait, dans l'alternance, il y a plusieurs sous-parties. La grosse partie, c'est l'apprentissage, mais il existe d'autres, on va dire, statuts. Par exemple, le statut en formation initiale, mais stagiaire. Ça existe aussi. Maintenant, de toute façon, il y a une rémunération obligatoire à partir du CAP ou du bac pro, mais par exemple, si vous connaissez les MFR, Maisons familiales rurales, elles font beaucoup elles utilisent ce statut de formation initiale sous statut stagiaire. Et on appelle aussi cette, euh, ce statut l'alternance. Mais en général, quand on parle d'alternance, on parle d'apprentissage à 90% du temps. Voilà, et il y a les contrats pro aussi Ah oui, c'est vrai. maintenant, voilà, qui font également partie de l'alternance. En fait, l'apprentissage est une forme d'alternance, quoi. Du coup, je vais enchaîner sur les droits et les obligations. Donc, faut pas, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un apprenti est avant tout un salarié hein, de la structure.
Donc, bien évidemment, il a des devoirs hein, qu'il doit respecter, comme le code du travail, le règlement intérieur, voilà, et tout ce qui s'ensuit comme tout salarié. Mais surtout, il a les mêmes droits que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'il est apprenti qu'il a le droit à moins de congés, de ceci ou moins de cela. Non, non, il est vraiment considéré comme un salarié. Et donc, il a la qualité d'assuré social comme tous les autres. Il doit percevoir une rémunération à date fixe accompagnée d'un bulletin de salaire. On insiste beaucoup là-dessus, mais malheureusement, tous les ans, on a les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, c'est vraiment important voilà, qu'il puisse percevoir une rémunération avec un bulletin de salaire. Et bien sûr, il bénéficie de ces 2,5 jours de congés payés par mois ou 2,08 si c'est en jour ouvré. Voilà, il a quand même les mêmes droits que les autres salariés. Concernant le temps de travail, le contrat d'apprentissage, il est forcément en 35 heures par semaine. Il est à temps plein, à temps complet, c'est forcément à 35 heures. Il peut éventuellement être aménagé si la personne est reconnue travailleur handicapé. Là, il y a des dispositions spécifiques, mais voilà, ça peut être que ça. Cependant, les 35 heures peuvent être faites de deux manières différentes. En normal, c'est-à-dire 35 heures par semaine, toutes les semaines, voilà, sans difficulté, ou alors quand dans les structures, il y a des périodes de forte activité et des périodes un peu moins fortes, ce qui est notamment le cas dans les clubs, par exemple. Et ben dans ces cas-là, le temps de travail peut être annualisé dès le moment où cela respecte bien voilà, le code du travail et les règles qui vont avec. Et que voilà, quand on fait le calcul, ça fait bien 35 heures quand même par semaine en moyenne. Je rappelle quand même que 35 heures, c'est le temps en centre de formation et le temps en entreprise. C'est les deux qui font le 35 heures. C'est pas il fait 14 heures en centre de formation plus 35 heures après voilà, en entreprise. C'est vraiment on compte bien les deux. Ça, c'est hyper important. Euh, et là, du coup, tu peux passer. Merci. Et donc, sur le temps de travail, on respecte bien ce qui est appliqué donc au niveau du Code du travail, de la convention collective ou des éventuels accords d'entreprise qui peut y avoir, mais on respecte bien la durée maximale quotidienne, donc 10 heures par jour, 11 à 12 heures sur certaines conventions collectives, et il me semble que le sport, on peut aller jusqu'à 11 ou 12 heures, si je me trompe pas. On respecte aussi 48 heures vraiment à titre exceptionnel de travail par semaine. Sinon, ça ne doit pas excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. Il faut bien respecter les 11 heures consécutives de repos entre deux jours travaillés. Et on leur doit au minimum, on doit à l'apprenti au minimum 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, donc par semaine au minimum, voilà, pour qu'il puisse quand même se reposer un petit peu. L'idéal étant qu'il ait 2 jours consécutifs, et pour les mineurs, les 2 jours sont vraiment obligatoires. Et donc on rappelle aussi que trop d'heures supplémentaires qui sont faites par les apprentis peuvent mettre en péril l'obtention de leur diplôme, hein. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête aussi, que effectivement, ils peuvent faire quelques heures voilà, supplémentaires qui sont rattrapées ou payées voilà, en fonction de ce qui a été convenu, mais voilà, il ne faut pas que ce soit trop régulier. Donc, comme je le disais, l'apprenti, il a le droit au congé payé. Donc, comme un salarié classique, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien évidemment, ces congés payés ne doivent pas être posés pendant les périodes de formation, hein. Il doit les prendre que sur les périodes en entreprise. Et en plus de cela, l'apprenti bénéficie de 5 jours de préparation aux examens.
à prendre dans le mois qui précède les examens en une ou plusieurs fois. Donc ces 5 jours-là, alors c'est pas une obligation pour l'apprenti, c'est un droit qu'il a le droit de prendre. L'employeur ne peut pas les refuser et ces 5 jours, c'est comme si c'était un peu des congés puisque ces 5 jours-là lui sont payés. Bien évidemment, on ne retire pas de salaire à l'apprenti quand il prend ces 5 jours de préparation aux examens. Nous, ce qu'on dit à nos apprentis, quand on les rencontre pour la présentation au début de la formation, voilà, on leur dit de prévenir les employeurs le plus rapidement possible de ces 5 jours. Et que dès qu'ils ont les dates de leur examen, ils en parlent avec leur employeur et voilà, ils notifient bien ça. L'employeur est au courant et il faut faire voilà les choses correctement, quoi. C'est pas on prévient pas la veille pour ça, voilà. On fait les choses dans les règles. Et bien sûr, les apprentis peuvent bénéficier des autres congés qui existent dans les conventions collectives et codes du travail, c'est-à-dire les congés pour événements familiaux, les congés de maternité ou de paternité, et les congés supplémentaires par enfant à charge si ça existe. Alors, je vais rappeler rapidement un petit peu le rôle de chacun. Donc, l'entreprise est là pour accueillir et intégrer l'alternant, euh, transmettre des missions à l'apprenti qui sont totalement en lien avec le diplôme dans lequel il évolue. Encadrer toujours l'alternant et veiller à ce que il acquiert bien les compétences et qu'il progresse bien dans l'évolution de ses missions. Évaluer l'alternant, hein, parce que le maître d'apprentissage, c'est aussi ça. Il va devoir à un moment donné évaluer les compétences de son alternant. Donc c'est important cette relation. On le répète encore, mais rémunérer l'alternant à date fixe et fournir un bulletin de salaire et respecter les droits de l'alternant qui sont donc les mêmes qu'un salarié. Pour l'apprenti, bah, son rôle, ça sera de réaliser les missions que l'employeur lui aura confiées, respecter les clauses de son contrat et les règles de l'entreprise, être acteur de sa formation et proactif, et se préparer et se présenter à ses examens. Et nous, le CFA, donc le CFA, nous, on est responsable des apprentis en formation et on accompagne les employeurs donc, dans les démarches administratives. On transmet donc les enseignements à nos antennes pédagogiques, à nos écoles pour la partie formation. Et le coordinateur pédagogique de l'antenne, lui, effectuera un suivi individuel de chaque alternant. Il va s'assurer que l'alternant progresse à un bon rythme et il est à la disposition de l'alternant et du maître d'apprentissage. Et d'ailleurs, il prend en général relation au moins une fois en visite présentielle dans la structure. Et souvent, c'est peut-être même 2 à 3 fois dans l'année, peut-être pas en présentiel à chaque fois, mais en tout cas, il y a une relation assez fluide entre le coordinateur et le maître d'apprentissage et l'alternant pour que tout se passe au mieux. Alors, cette slide-là, sur les aides et avantages pour l'employeur, enfin, elle est encore valable à ce jour. Maintenant, je ne sais pas est-ce qu'elle va encore être valable demain. Donc, à ce jour, on a toujours 5 000 € d'aide pour les employeurs privés. 5 000 € d'aide pour 12 mois de contrat, ce qui fait 416 € par mois pendant 12 mois à peu près. Et cette aide-là, pour l'instant, elle est valable que jusqu'au niveau bac. Elle était valable jusqu'au niveau bac plus 2 jusqu'au 31 décembre. Depuis le 1er janvier, elle n'est valable que jusqu'au bac et on attend les nouvelles directives financières de l'État qui ne sauraient tarder, je l'espère, pour remettre un peu tout ça à jour. Mais voilà, ce jour, c'est ça. Bon, pour l'instant, il n'est pas prévu, enfin en tout cas, on n'entend pas parler que cette aide diminue ou soit complètement supprimée ni rien. Mais voilà, pour l'instant,
il faut se dire que c'est que jusqu'au niveau bac et on verra quand le décret sera sorti ce qu'il en sera. La formation de tuteur la formation de tuteur peut être prise en charge par l'OPCO. Je sais que l'AFDAS le fait. Et l'aide à la fonction tutorale, alors elle a diminué, mais elle existe toujours pour l'AFDAS. Pour d'autres OPCO, pour l'instant, il y en a d'autres où elle n'existe plus. Là, pour l'instant, pour l'AFDAS, je sais que c'est encore valable, même si elle a diminué. Et sachez que si vous embauchez un travailleur reconnu travailleur handicapé, il y a donc une aide supplémentaire de 1 000 euros. Donc c'est plus 5 000, mais c'est 6 000 euros d'aide. Et en plus, il peut y avoir des aides de la GFIP qui peuvent monter effectivement jusqu'à 3 000 euros pour aider l'employeur à éventuellement soit mettre des choses en place dans sa structure pour l'apprenti ou pour toute autre chose. La formation, elle est gratuite pour les employeurs privés puisqu'elle est prise en charge par votre OPCO. Et donc là, en l'occurrence, j'imagine que c'est l'AFDAS pour les employeurs de l'haltérophilie musculation. Donc ça, il y a pas nous, on fait pas de reste à charge aux employeurs. Et puis, il y a une prise en charge partielle de la formation pour les employeurs publics. Les autres aides, donc l'employeur est exonéré de cotisations sociales pour l'embauche d'un apprenti. L'exonération diminue, mais elle existe encore. Donc, on verra au prochain décret si elle diminue encore ou pas. Donc, comme le disait Bérénice, vous pouvez recruter l'apprenti jusqu'à 3 mois avant le début de la formation et jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. Donc ça peut être intéressant aussi pour les employeurs. Et du coup, il y a une rémunération avantageuse. Le salaire de l'apprenti est calculé en pourcentage du SMIC et elle est variable en fonction de son âge et de son année de contrat d'apprentissage. Pardon, j'avais une question Oui. concernant le financement de la formation tuteur et de l'aide à la fonction tutorale. C'est auprès de qui qu'il faut faire cette demande et dans quel délai? C'est auprès de votre OPCO. Donc là, je pense que c'est l'AFDAS dans votre domaine. Et Parce que donc, c'est pas automatique, c'est ça. Autant non, la prise en compte de l'aide là des 5 000 euros est pratiquement, enfin je crois que ça a été fait dès c'est l'inscription. automatique. Ouais. Ouais, mais alors du coup, ce financement-là, de la formation tuteur, est pas automatique et il faut la redemander. Oui, alors le financement de la formation tuteur, donc ça c'est pour que le tuteur soit formé en tant que maître d'apprentissage. Ça c'est une demande de financement classique, en fait, enfin, un employeur pourrait demander une formation pour son salarié. Donc ça c'est classique, effectivement c'est auprès de l'AFDAS, il faut faire une demande depuis son portail. Comme une demande classique. Pour l'aide à la fonction tutorale, effectivement, c'est aussi à l'employeur de le faire. Et ça, faut le faire, par contre, c'est très rapidement dès que le contrat est conclu. Ça veut dire que dès le moment où on a signé le contrat d'apprentissage, en fait, le CFA vous envoie un mail en vous disant que le contrat a été signé et on vous envoie un deuxième mail en vous disant qu'il faut faire la demande d'aide à la fonction tutorale auprès de votre OPCO. Enfin, nous, on le fait comme ça. Tous les CFA ne fonctionnent pas comme ça, mais nous, en tout cas, c'est comme ça. Merci. Donc justement, sur l'accompagnement qu'on propose à nos employeurs, une des choses qui fonctionne plutôt très bien et dont nos employeurs sont assez contents, c'est qu'on vous propose des simulations financières très précises sur le coût que va vous coûter un apprenti, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on vous fait. On vous fait ça gratuitement, donc il n'y a pas d'obligation derrière de valider la mise en place d'un contrat ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que vous puissiez prendre les informations et souvent ça nous est demandé pour que l'opération, enfin, la validation de la prise d'un apprenti puisse être validée en conseil d'administration ou en bureau. Donc ça, voilà, ça faut pas hésiter à nous demander. C'est vraiment des choses, une simulation assez précise.
Et on voit, je crois, juste après, justement, voilà, le coût. Alors, c'est des simulations qui ont été faites sur par rapport à aujourd'hui, aux aides d'aujourd'hui, bien évidemment. Si le décret change, qui va arriver, va changer les choses, bien évidemment, les simulations ne seront plus bonnes. Mais voilà, en gros, sur une formation de 12 mois, pour un jeune qui a 18 ans, donc entre 18 et 20 ans, l'employeur aura un reste à charge total, donc sur la totalité du contrat, de 4 430 euros. Donc voilà, ce qui fait une moyenne à peu près de 370 euros par mois. Si jamais le jeune a entre 21 et 25 ans, bah, du coup, là, il va rester un reste à charge de 6 624 euros sur 12 mois de contrat. Donc là, forcément, le reste à charge moyen augmente un peu, est à 552. Et puis là, si vraiment le jeune a entre 20, enfin, a plus de 26 ans et plus, bon là, c'est effectivement, ça commence à être un peu plus cher, où là, le jeune, sur la totalité du contrat, va du coup coûter presque 17 000 euros. Voilà, ça c'est vraiment des estimations, des simulations qu'on a fait. Ça varie en fonction des dates des formations, ça varie avec l'âge du jeune. Donc c'est important que si l'employeur est intéressé, qu'il puisse nous contacter avec ces informations pour qu'on puisse lui faire une simulation précise. Alors, l'accompagnement administratif au CFA, du coup, on vous explique rapidement comment ça fonctionne. Donc, nous, on a tout mis en place pour simplifier les démarches administratives des employeurs. On sait que 80%, 70% de nos employeurs, ce sont des associations sportives, des clubs de sport, qui sont souvent des bénévoles. Donc on sait très bien que le temps est compté pour ces personnes. Donc nous, notre façon de faire, c'est vraiment de simplifier les démarches. Donc on vous transmet en fait un formulaire au format Excel pour vous que vous devez remplir, et qui va nous permettre à nous en fait de remplir le CERFA et la convention financière de formation. Une fois qu'on a fait tout ça, on a mis en place la signature numérique des documents. Donc, on vous envoie en fait tout ça par mail. Vous avez un lien, vous cliquez, vous pouvez vérifier les informations. Et s'il y a une erreur, il faut nous recontacter. Mais s'il n'y a pas d'erreur, vous avez juste à cliquer sur Je signe. Vous recevez un petit code par SMS et vous validez, et c'est fait. Ensuite, c'est le CFA qui signe les documents. C'est nous qui transmettons les documents aux OPCO directement. Vous n'avez pas à le faire. Nous, on le fait pour vous. Quand c'est fait, on vous le dit. Et c'est là où on vous dit également qu'il faut faire la demande à l'aide de l'aide tutorale pour les OPCO qui le font. Et on vous accompagne ensuite dans toutes vos démarches, en vous indiquant donc les étapes à suivre, comme je le disais, pour la formation tuteur et l'aide à la fonction tutorale. On vous aide aussi quand vous avez des difficultés avec les OPCO et tout ça. Enfin voilà, on est vraiment disponible. Ma collègue Marion et moi, on est vraiment disponible pour les employeurs. Voilà, quand il faut, on fait les démarches, et on essaie de vous accompagner au mieux. Et encore une fois, comme l'a dit tout à l'heure Bérénice, on propose aussi une formation très rapide et gratuite, surtout en ligne, pour les employeurs qui sont employeurs pour la première fois. Donc, toutes les démarches qu'il y a à mettre en place. Et en plus de ça, on a donc AE14 dans le Calvados qui nous aide à aider les employeurs, les primo-employeurs comme nous, on peut les appeler. Et donc, juste un petit focus rapide sur la formation des maîtres d'apprentissage. Donc, elle est 100% en distanciel. Donc, ça veut dire que le maître d'apprentissage l'a fait vraiment à son rythme, où il veut, quand il veut. Voilà, il n'y a pas
Il y a pas de problème. Donc financièrement accessible, comme on le disait, avec une prise en charge possible par votre OPCO. Donc on a une première formation d'initiation de 7 heures qui coûte 105 €, mais du coup pris en charge par l'OPCO normalement. Et on a un module perfectionnement aussi pour ceux qui ont soit déjà fait la formation 1, soit ont déjà quelques années d'expérience de maître d'apprentissage. Et là, elle fait aussi 7 heures, aussi 105 €. Et voilà, est possible aussi d'être prise en charge par l'OPCO. Donc ça, c'est important parce que un apprenti qui n'a pas un bon maître d'apprentissage, bah, malheureusement, souvent, c'est compliqué pour lui d'aller jusqu'au bout de la formation et d'obtenir son diplôme. Je crois qu'on arrive au bout. Eh oui.